The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Charles Blé Goudet devant la Cour pénale internationale s'est déroulée entre le lundi 29 septembre et le jeudi 2 octobre 2014. L'audience s'est tenue devant la chambre préliminaire 1 de la CPI, qui est composée de la juge Silvia Fernandez de Gurmandi, juge présidente, de la juge Ekaterina Trendafilova et de la juge Christine van den Wingert. Je voudrais souligner que cette audience n'est pas un procès. Cette chambre n'est pas appelée à se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de M. Blé Goudet, mais seulement à décider si la présente affaire doit être renvoyée devant une chambre de première instance pour y être jugée. L'audience de confirmation des charges est la dernière étape de la phase préliminaire de la procédure devant la CPI. Elle sert à déterminer s'il y a des motifs substantiels de croire que le suspect a commis les crimes qui lui sont imputés. Si les juges décident de confirmer les charges, ils renverront l'affaire devant une chambre de première instance pour la phase suivante de la procédure, à savoir le procès. Les charges présentées par le procureur sont contenues à la section 9 du document de notification des charges, ICC 0211 0211 124 conf annexe 2, qui a été notifié à la défense le 22 août 2014. M. Charles Blé Goudet aurait engagé sa responsabilité pénale individuelle en tant que coauteur indirect pour 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol et autres violences sexuelles, actes de persécution et autres actes inhumains, qui auraient été perpétrés dans le contexte des violences post-électorales survenues sur le territoire de la Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. Des déclarations d'ouverture ont été prononcées au début de l'audience de confirmation des charges, à commencer par celle du procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda. Sur la base des éléments de preuve à sa disposition, l'accusation affirme qu'après les élections présidentielles de 2010, M. Blé Goudet a eu recours à la violence contre des civils afin de maintenir M. Gbagbo au pouvoir. M. Blé Goudet fait ainsi partie des individus qui portent la responsabilité des violences et des crimes commis pendant les mois qui ont suivi les élections. J'aimerais rappeler à nouveau que cette affaire, il ne s'agit pas de déterminer qui a gagné ou perdu des élections. Il n'est pas ici question de politique. Si nous sommes présents ici aujourd'hui, c'est parce que des atrocités ont été commises en grande échelle contre la population ivoirienne après les élections. Eric MacDonald, premier substitut du procureur, a complété les déclarations d'ouverture de l'accusation. Les 468 victimes autorisées par les juges à participer à la procédure ont également eu la possibilité de soumettre des déclarations d'ouverture en étant représentées par Maître Paulina Massida. Femmes, hommes et enfants qui ont directement souffert des événements tragiques que se sont déroulés en République de Côte d'Ivoire entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011. Certaines d'entre elles ont subi des violences physiques, autres des violences sexuelles. Certains ont perdu leurs enfants, leurs frères et sœurs, parfois plusieurs membres de leur famille. Ils ont été privés de leur maison, leurs biens systématiquement pillés et incendiés. Des communautés entières ont été obligées de se cacher par peur d'être arrêtées, uniquement à cause de leur nom de famille, de leur pays d'origine ou de leur quartier de résidence. Au nom de l'équipe de défense de M. Blé Goudet, Maître Nick Kaufmann, conseil principal de la défense, a soumis des déclarations d'ouverture. Mr. Blé Goudet is accused of the despicable crimes of rape,
M. Blégoudet est accusé de crimes répugnants, soit les crimes de viol et de persécution. Madame le Président, Mesdames les juges, vous n'êtes pas sans savoir qu'avant de condamner M. Blégoudet, le statut de Rome exige de vous de conclure qu'il a agi en pleine connaissance et avec intention. Et même si l'on manipule les exigences relatives à la connaissance présumée, moi je vous pose la question suivante. De quels éléments de preuve l'accusation dispose-t-elle pour démontrer que M. Blégoudet souhaitait que des innocents soient tués et que des femmes sans défense soient violées? Eh bien, elle ne dispose d'absolument rien. Lorsque vous aurez entendu, lu et assimilé les éléments de preuve présentés par les différents chefs de la galaxie patriotique, que l'accusation cite d'ailleurs et n'a toujours pas interrogé, si vous comprendrez que la galaxie patriotique était un ramassis d'individus dépenaillés, de jeunes qui n'étaient pas si jeunes, qui n'étaient pas d'accord les uns avec les autres et qui étaient en fait unis dans leur opposition. Et avec la vitesse de la lumière, j'espère que vous pourrez ainsi expédier la thèse de l'accusation et la renvoyer dans le trou noir de l'histoire. Au cours des 4 journées d'audience, les parties ont successivement présenté leurs arguments et éléments de preuve respectifs devant les juges. Le bureau du procureur a étayé les charges en s'appuyant notamment sur des extraits de discours et autres propos tenus par M. Blégoudet, des enregistrements vidéo, des photos, ainsi que d'autres preuves documentaires. La défense a ensuite eu la possibilité de contester les charges et les éléments de preuve de l'accusation et de présenter ses propres arguments et preuves, s'appuyant également sur des déclarations de témoins et des vidéos. Au dernier jour de l'audience de confirmation des charges, les parties et participants ont soumis des déclarations de clôture. M. Blégoudet a créé un environnement propice à la division et à la violence. Ces discours étaient des appels à la xénophobie et à la haine, des appels à l'érection de barrages, à l'identification et la dénonciation d'étrangers, des appels à la fouille de véhicules et à l'entrave au travail de la mission de maintien de la paix des Nations unies. Monsieur Blégoudet était notamment, et non uniquement, le porte-parole de Laurent Gbagbo et de son entourage immédiat. Il a ainsi mobilisé et manipulé toute une jeunesse, toute une génération, non pas pour livrer un message de paix et de réconciliation, mais plutôt pour l'intimer l'ordre de se préparer, d'être prêt et d'agir au moment opportun. Les victimes soutiennent, à l'instar de l'accusation, que les crimes reprochés à M. Blégoudet ont été perpétrés dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan soigneusement organisé dont le but était le maintien au pouvoir de M. Gbagbo à travers l'utilisation des moyens privés et publics. Bien que le préjudice dont les victimes ont souffert et souffrent encore aujourd'hui n'ont pas été traités au cours de cette audience, l'expression de leur voix à travers leur participation dans cette procédure constitue, je l'espère, Madame la Présidente, Mesdames les juges, une manière d'adresser ces préjudices. Je vous remercie. La défense avance que, en l'espèce, l'accusation n'a pas montré qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Blégoudet était au courant d'un plan commun pour attaquer les civils ou qu'il ait participé à un tel plan, même si celui-ci a existé. L'accusation n'a montré aucun lien, quel qu'il soit, d'après moi, entre M. Blégoudet et les personnes précises qui ont commis les incidents séparés dans le document, qui sont dans le document de notification des charges. M. Blégoudet
s'est également exprimé devant les juges en fin d'audience. Toutes mes actions politiques ont été toujours guidées par un seul principe. N'ai jamais écrit mon nom du mauvais côté de l'histoire pour ne pas léguer en héritage à ma progéniture et à mes proches un nom ensanglanté du sang innocent de mes concitoyens. Jamais je ne participerai à ça. Et c'est moi qui ai dit, je ne veux pas participer à la rwandisation de la Côte d'Ivoire. Le procureur n'a pas entendu ça non plus. Madame la Présidente, le nom Blé Goudé ne m'appartient plus. Ça appartient aux Ivoiriens, ça appartient aux Africains. Alors j'ai toujours dit, ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Jamais je ne serai un criminel. Je suis peut-être chaud, je parle avec vigueur, mais je ne suis pas un criminel. J'ai fait tout ce que je pouvais, madame, pour éviter ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Madame le juge, non, je ne suis pas un anti-français. Non, je ne suis pas chef de milice. Non, je ne suis pas le présumé assassin des ressortissants du Nord et des musulmans de mon pays. Non, je ne suis pas un partisan de la violence, madame. Non, je ne suis pas un génocidaire. Madame, je souhaite une seule chose, que le droit nous départage et qu'on empêche que la politique entre ici, dans cette cour, pour ne pas que le droit sorte par la fenêtre. Madame, un jour, je suis convaincu qu'il fera jour et que je rentrerai chez moi. Que Dieu bénisse l'Afrique et apporte la paix en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. J'ai fait confiance à la justice internationale. Je vous remercie. Les juges ont accordé du temps aux parties et participants afin de compléter par écrit leurs présentations orales. Dans un délai de 60 jours, suivant la réception des observations écrites finales de la défense, la chambre préliminaire peut confirmer les charges et renvoyer l'affaire en procès, ou ne pas confirmer les charges si elle conclut à l'absence de preuves suffisantes. Elle peut également décider d'ajourner l'audience et demander au procureur d'envisager soit d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes, soit de modifier les charges. Selon le calendrier établi par la Chambre, les juges devraient rendre leur décision en décembre 2014.